segment les 3 petites questions. OK. Donc, c'est les 3 mêmes questions que je pose à toutes mes invités depuis le début de cette grande aventure qui était de cochon. Et bien, ça nous permet tout le temps d'avoir justement le point de vue de chacune d'entre elles et par rapport aux mêmes questions. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Je suis vraiment têtue. Je pense que tu peux pas me dire non. Je suis vraiment... Depuis toujours. Depuis que je suis grande de même. Là, je pense que c'est peut-être la définition d'une tête de cochon. Là, mais... oui, je te le confirme. Puis on me le... Tu sais, ça vient positif et négatif, là, mais je prends le positif de la chose. Oui, bien, en fait, tu sais, la genèse de ce projet-là, c'était de redonner les notes de noblesse, hein? Ouais. Parce que, clairement, t'es un bel exemple d'une belle tête de cochon. Fait que tout est positif là-dedans. Quel conseil donnerais-tu, justement, aux autres? Tu sais, aux autres têtes de cochon, là, qui sont sur le bord d'un pivot, là, qui veulent foncer, mais qui demandent juste de... Tu sais, je pense que prends-le l'élan. Puis oui, des fois, il y aura du monde autour de toi qui disent que tu peux pas. Tu vas toujours avoir plus de non que de oui. Tu vas toujours avoir des gens qui vont douter. Mais des fois, je dis, tu sais, comme utilise les naysayers puis les gens qui... comme une énergie. Tu sais, des fois, c'est bon d'avoir comme un petit comme... OK, non, je suis capable de le faire. Je pense qu'on sait tous à l'intérieur de nous si on est capable de faire quelque chose ou non. Ou si on a le goût, moins d'essayer. Oui. Fait que c'est... fais-toi plaisir à toi. Fais ce que toi, ça tente de faire. Et finalement, t'es un peu dans la lignée de la fin de l'entrevue, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas me répondre. Ouais. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Puis pas obligé d'être professionnel, là. C'est comme... Oui. Tu sais, là... je pense que c'est ça, c'est trouver un équilibre. C'est trouver... puis d'oser comme réajuster mes propres buts. Tu sais, comme d'oser dire à la Farah d'hier que « Ah non, en fin de compte, c'est plus ça que je veux. » Tu sais, de comprendre que tes ambitions changent, tes priorités changent. Puis d'être patiente avec ça. Être un petit peu moins tête de cochon avec moi-même. Oui, bien, de trouver... un équilibre. On revient vraiment à l'équilibre, mais je pense que c'est intéressant d'amener cet aspect-là sur le fait que, bien, on est en constante évolution. Oui. Puis que, dans le fond... Il faut l'accepter, dans le fond. Oui, c'est ça, d'accepter qu'on évolue, que nos besoins changent. Mais c'est pour ça que quand les gens me demandent, tu sais, comme des fois la question traditionnelle en entrevue, « Where do you see yourself in 5 years or in 10 years? » Puis tu sais, c'est comme... Souvent, je leur réponds comme, ben voici mes buts aujourd'hui pour où est-ce que j'aimerais être dans 5-10 ans. Tu sais, voici ce que je bâtis. C'est sûr, quand je regarde mes rôles ou les choses que je fais, voici ce que je bâtis maintenant parce que ce que j'aimerais avoir dans 5-10 ans. Mais peut-être que je vais le bâtir pour rien puis que je vais vouloir autre chose puis je suis bien correcte avec ça. Ouais. Des fois, ça surprend les gens de dire, ah, mais tu sais, comme, non, tu n'as aucune certitude de ce que tu vas vouloir dans 10 ans. Les circonstances de ta vie peuvent changer. Le monde autour de toi peut changer. Donc, tu sais, oui, tu bâtis une fondation, tu bâtis ce que tu aimerais avoir, mais aussi, je pense que tu te laisses du lousse, tu te laisses... tu sais, c'est comme dans l'architecture de ta vie, ben tu te laisses des options pour changer la couleur de ton toit. Là. Oui, c'est ça. C'est comme une forme d'acceptation puis de flexibilité. Oui. Puis, en fait, on va terminer là-dessus. C'est une forme de bienveillance envers toi-même. Oui, d'accepter que ça se peut que ça change puis c'est correct. Oui. Merci.